Natif des îles de la Madeleine, George Langford s'intéresse très jeune à la musique. Chez nous, on a toujours fait de la musique. Quand on était jeune, quand on était enfant, il y avait beaucoup de musique dans la maison. Ce qui m'a poussé vers le spectacle, c'est tout simplement parce que j'ai écrit mes chansons. Alors, en écrivant ces chansons, si on veut qu'il y ait des gens qui les écoutent, il faut aller les chanter. Il ouvre donc une boîte à chansons aux îles, puis décide de partir pour Montréal. C'est là qu'il va écrire une chanson mémorable. La chanson « Le frigidaire », ça a été écrit à Montréal. Je me rappelle très bien, j'étais dans un autobus sans crayon, sans papier, sans instrument. Et quand j'arrivais chez nous, on avait quasiment de la moitié de fête. Tex Lecor a entendu « Le frigidaire » pour la première fois, je pense, quand je suis allé faire son émission de télévision qui s'appelait « Sous mon toit » à Télémétropole à l'époque. Et j'étais arrivé avec celle-là, je pense que ça y était tombé dans l'oreille. Suite à cette émission-là, Tex Lecor a enregistré la chanson. La chanson a été traduite dans je sais pas combien de langues. En tout cas, ça a marché très fort. Personne n'avait prévu ça, je pense. Ça a été un gros succès, un très gros succès. Alors pour moi, le frigidaire, à cette époque-là, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Alors ça m'a permis, c'est sûr, de faire mon album. Ça a assez bien marché pour qu'on en fasse d'autres après. On en a fait un autre qui s'appelait Acadiana. Le highwaymen au Mardi Gras, chez les Cajuns de la Louisiane. Acadiana, c'était une chanson que j'avais écrite à un retour de la Louisiane. Chanson sur les Acadiens qu'on retrouvait là-bas. Au bord des bayous, de New Orleans jusqu'à Mamou. J'avais remporté un prix au Festival de Spa en Belgique. C'était mon premier voyage en Europe. Gagner un prix, ça, c'était comme un luxe en plus, un surplus. Ensuite, il y a eu un album qui s'appelait Blue Nose. Il y en a eu un autre qui s'appelait Le chemin des trois maisons. Dans les années 80, j'ai pas vraiment laissé le monde du spectacle. J'ai laissé un peu le show business de Montréal. En revenant vivre aux îles, en revenant vivre chez nous, j'ai continué quand même à écrire mes chansons à chaque année et à produire quelques spectacles par année. Parce que quand on est auteur-compositeur, je pense qu'on écrit toujours des chansons. C'est pas de quoi qu'on arrête un matin, là, comme ça. On est toujours inspiré par l'endroit où on vit. Les îles m'inspirent, la mer m'inspire, mais le continent aussi. Quand je vais faire mon tour, je pique des bonnes idées par là aussi. Sur son île natale, il se met à l'écriture de poésie. D'abord, en 85, j'ai publié un recueil c'est-à-dire un genre de récit poétique qui s'appelait L'Anse aux Demoiselles. C'est l'histoire des îles. C'est un long poème en vers d'à peu près 200 pages. Puis en 1992, j'ai publié un recueil de poèmes et chansons, Le Premier Voyageur. C'est un recueil de poèmes et chansons. Pendant toutes ces années où je n'ai pas fait de disque, j'ai continué à écrire des chansons. Et là, les tiroirs étaient comme pleins. À un moment donné, il fallait que ça sorte. Et les gens me le demandaient aussi. Le public demandait, vas-tu sortir un disque un jour? Alors, j'ai été 25 ans sans faire de disque, sans enregistrer de nouveaux disques. Et en 2003, j'ai sorti un album qui s'appelle « Il n'y a qu'une histoire ». Il y a 11 chansons sur l'album. Il y a 10 chansons qui n'avaient jamais été enregistrées avant, qui étaient des chansons inédites à ce moment-là. Et il y avait une chanson en reprise, La Butte. L'album a été bien reçu. J'ai été surpris de voir qu'il y avait encore des gens sur le continent qui se rappelaient de moi, qui se rappelaient de mes chansons. Au grand jour, au petit matin. Je fais des spectacles. J'en fais de plus en plus, je pense. Un peu comme quand j'ai commencé à en faire sans trop m'apercevoir qu'est-ce qui se passait. Puis aujourd'hui, je reviens à ça sans trop m'en apercevoir non plus. Moi, c'est sûr que j'ai commencé comme auteur-compositeur. Je suis d'abord un auteur-compositeur et chanter, c'est venu après. Si je n'avais pas eu écrit de chansons, j'ai l'impression que j'aurais jamais chanté. Né à Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, Marcel Aymard s'intéresse à la musique en apprenant la guitare. J'ai toujours joué la guitare. C'était ça, mes parents m'ont acheté une guitare, j'avais peut-être 10-11 ans. Il rencontre André Paiement à l'Université Laurentienne de Sudbury. C'est avec lui qu'on a commencé à faire... Lui, il était en charge de la troupe de théâtre de l'Université Laurentienne. Je me suis rejoint à la troupe, il y avait toujours de la musique dans les pièces de théâtre, on a commencé à faire de la musique ensemble. De là, on a commencé à faire des shows ensemble et on a décidé d'ajouter des musiciens et c'est devenu canon. Très vite, le nouveau groupe se produit un peu partout en Ontario.
Leur succès est retentissant. Les premiers feedbacks, ça a été pas mal extraordinaire parce que on a commencé évidemment avec le public du nord de l'Ontario, de Sudbury en particulier. Et là, parce que la communauté francophone est quand même assez vibrante et assez en vie, parce qu'il y avait un groupe qui commençait à chanter en français, puis il n'y en avait pas beaucoup dans le temps non plus. Le groupe a été vraiment une grosse idée d'André Paiement. Avec lui, c'était vraiment dans sa tête de vraiment parler que ça soit important qu'on chante en français. Le premier album, Tous dans le même bateau, se vend à plus de 30 000 exemplaires. On a beaucoup tourné dès le début, un peu au Québec. C'est dit que le deuxième, ça a été, au nord de notre vie, c'était vraiment l'album, je pense, qui a vraiment mis Canon sur la map dans ce sens-là. Ça a été notre plus grosse vente. On a vendu, je pense, à peu près 50 000. On a tourné de bout à l'autre du pays, partout dans toutes les petites villes au Québec. La grosse tournée. Il me semble que pour la première fois, je m'éveille à toute cette vie qui vibre autour de moi. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'on était québécois, sans savoir, parce qu'ils attendaient de la musique en français. Je me souviens même, dans le temps, il fallait vraiment expliquer qu'il y avait des francophones qui habitaient hors Québec aussi souvent. On avait, je pense, un son qui était vraiment très particulier. On avait notre propre son à nous. Je pense que c'est surtout ça, on était un petit peu, peut-être un peu exotique en même temps. Cano met sur le marché un troisième album, Eclipse, en 1978. Mais peu de temps après, le malheur frappe, lorsqu'André Paiement, cofondateur du groupe, se suicide. C'était vraiment le leader du groupe. C'était un coup vraiment difficile pour tout le monde. Suite à ce coup dur, le groupe décide de rester uni et de poursuivre sa carrière. Ils enregistrent un quatrième album, Rendez-vous, en 1979, puis un album entièrement en anglais, Spirit of the North. En 1980, le Toronto Sun leur décerne alors le prix du meilleur groupe de l'année. On avait le goût d'explorer un peu plus. On aimait ça aller aux États-Unis un peu plus, en Europe un peu plus, juste voyager un peu plus. En même temps, c'était pas un choix qui était tellement exotique dans le sens qu'on a grandi avec la langue anglaise. Rachel Paiement, la sœur d'André, quitte le groupe en 1981. Puis leur violoniste, Wassil Kohat, décède subitement en 1982. Pour Cano, rien ne va plus. Ouais, ça a été vraiment difficile. On a décidé d'en faire un dernier, parce qu'on voulait pas que le groupe arrête à cause d'une mort. Cano enregistre tout de même un dernier album, Visible, avant de se séparer définitivement en 1985. Ça a pris un peu avant de savoir qu'est-ce que j'allais faire, moi, personnellement. C'est comme dit, d'un jour à l'autre, on se trouve un peu tout seul, un peu perdu. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? C'est ce qui se passe? Mais là, tu sais, tranquillement, ça s'est placé. C'est là que j'ai commencé plus à écrire de la musique pour télévision, pour film, un peu, avec un autre ex-membre de Cano, John Doerr, et moi. On a commencé une petite compagnie à Toronto. Et de fil à mesure, moi, en plus, j'ai retourné un peu plus au théâtre. J'avais quand même le goût de la scène, mais dans un autre sens. Comme ça, je peux me trouver comme comédien, je peux quand même me trouver sur une scène, mais dans une autre façon. Puis, Marcel Aimard revient à la musique dans les années 90. En 2003, il sort un premier album solo. Là, j'avais le goût un peu de venir à faire des shows un peu plus live. J'avais le goût, j'avais des chansons que j'avais ramassées au fil des années, c'était là. J'ai retrouvé le goût de faire de la musique live, un peu comme ça. Là, aujourd'hui, je continue à faire beaucoup de musique pour télévision, pour film. Je fais des shows ici. Aujourd'hui, je fais un show au Festival de Neige, ici à Ottawa, au mois de juin. Comme ça, c'était un peu de tout ça.
un nom mardi gras chez les Cajuns de la Louisiane. Mais la route qui mène aux États, c'est